Une Triumph GT6. Oui, il déconne. Donc on va faire un témoin de bord. Ah désolé, il y a un micro qui déconne, celui-là il marche très bien, l'autre, pas qu'on voit ça aussi. On va présenter donc une Triumph GT6. Alors la Triumph GT6, elle vous rappelle sans doute quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle ressemble énormément à une Triumph Spitfire. Et c'est la même base. Vous avez une Spitfire qui est juste garée à côté, donc ça tombe bien. Hein, vous voyez que la ressemblance, elle est frappante. Et pourtant, il y a de nombreuses différences. Il y a de nombreuses différences. On a un chien qui aboie derrière, il n'est pas content. Bon, Pascal, un habitué des étangs d'Épinay, avec des différents véhicules. Celle-là, on ne l'avait pas encore présentée. C'est vrai. Parce qu'il n'y a pas longtemps que tu l'as non plus, il faut le dire. Ça fait 1 an et demi environ. Ouais, bon pour moi c'est pas longtemps. Oui, c'est juste. C'est surtout madame qui la conduit d'habitude. Exactement, c'est la voiture de madame. C'est la voiture de madame. Et d'ailleurs, comme tu parlais de la Saint-Germain, donc madame la conduira à la Saint-Germain dimanche prochain. Ah, c'est inscrite et ce sera madame qui conduira. Normalement. Et toi tu auras une autre voiture. Ah, la Riley, fabuleuse voiture, ouais. On a présenté l'autre jour. Et madame, elle va... Oui. D'accord. Elle va s'entraîner, ça va faire. C'est une démonstration. Alors, je parlais de la... Alors, explique-nous un peu l'histoire de cette GT6 en général, de ce modèle chez Triumph. Alors, en effet, comme tu disais, en fait, c'est un... Ouais. Problème de micro, hein, franchement. Comme tu disais, en effet, c'est un modèle qui est dérivé un petit peu de la Spit. Par contre, en effet, j'ai évocation Spit, mais également, a priori, c'était aussi une évocation de la type E de chez Jaguar. Ah oui, c'est vrai. Exactement. Exactement, c'est exactement ça, la type E du pauvre. Je ne sais pas si c'est un argument commercial. C'est un peu méchant, c'est dur, cette voiture. Ouais, peut-être. En tout cas, bon... Donc elle a bien été, ça a bien fonctionné. Par contre, on était dans les fins années 60, début 70. Donc au niveau tôlerie, c'est pas tout à fait ça, quoi. Hein. Donc ça partait assez rapidement en morceaux. Il y en a eu assez peu finalement qui sont arrivés jusqu'à nous. Et bon, il y a encore quand même pas mal d'anglais qui en ont beaucoup. Alors il y a eu 3 séries, donc là vous êtes devant la version 3, c'est la Mac 3, et donc on le voit surtout par rapport à l'arrière. Qui est redessiné là. Qui est complètement redessiné. Je ne vois pas l'arrière de la Spit là, mais voilà. Donc les plus anciennes, bon, elles avaient les deux petites floquiottes, les 2 petits feux à l'arrière. Donc là on est dans une version Mac 3 des années 72, et c'était un véhicule qui a été aux États-Unis. Donc elle est revenue aux États-Unis en passant par l'Espagne avant d'arriver en France. Donc quel parcours? Oui, tout à fait. Et en Espagne, donc elle a fait quelques rallyes justement aussi. Elle avait été améliorée, on dira, pour faire quelques rallyes, dont le pot, pour d'échappement, etc. Donc, les disques, oui, disques percés, en effet. Donc là, au niveau freinage, ça marche bien, c'est pas mal. Bon, c'est bien parce qu'en fait, elle a un peu de puissance quand même, donc il faut faire attention. En plus, sur route mouillée, là, méfiance quand même. Donc, je sais pas si tu l'as dit, c'est un 6 cylindres. Hein. Alors, c'est un 6 cylindres, d'ailleurs, on le voit au travers du capot, puisque là, on a un capot qui est bombé, un peu plus bombé que sur la Spit. Hein. Ce qu'on voit ici. Et en effet, voilà, c'est pour aérer le moteur. Contrairement à la Spit, qui n'a pas de bosse. Voilà, sur la Spit, on voit qu'il y a une légère une petite bande, et par contre, donc en effet, sur celle-ci, il y a bien une grosse bosse parce qu'il y a un 6 cylindres, il y a en dessous. Qui est bien sûr plus long qu'un 4 cylindres. Qui est un peu plus long, qu'il faut refroidir un peu plus souvent, donc voilà. Qui est plus lourd aussi. Et plus lourd. Alors, c'est son gros problème à ce type de voiture, c'est qu'en fait, on a le même châssis en fait, que sur la bleue. Et malheureusement, comme le poids du moteur est quand même un peu plus important, eh bien tout le poids est à l'avant. Ouais. Et donc ça pèse aussi sur les triangles, donc il faut les regarder, vérifier, surveiller. Enfin bon, c'est. Parce que le train avant reste identique à la Spitfire, il n'y a pas de renfort particulier, non. Ouais. C'est exactement pareil. Donc tout le châssis, suspension, tout est identique. D'accord. Ils ont eu beaucoup de soucis justement, je pense, pour la stabiliser. Quoi. Mais bon, là, il faut...
On va pouvoir le voir ce moteur, ce 6 cylindres en ligne. Ah, il y a une technique. Ouais. Voilà. Même capot de l'Spitfire, ça se voit. Il a été dessiné par le même. Alors vous avez vu que sur les ouvertures de capot, il y a un nom. Oui, tout à fait. Michel Etti, c'est le dessinateur de la voiture, de la Spitfire et du coupé. C'est un Italien très très connu qui a dessiné de nombreuses voitures. Voilà, alors on voit très bien que le 6 cylindres, bien sûr, il prend plus de place que le petit 4 cylindres qu'on verrait à côté de son nouveau capot. Donc, on suppose que le poids, bien sûr, comme tu disais, est conséquent. Par contre, au niveau accès, avec ce capot qui s'ouvre comme un petit peu d'ailleurs, c'est facile de faire de la mécanique, parce que c'est très agréable. Oui, oui, tout à fait. Hein. Tout est accessible en fait. Hein. Donc dès qu'il y a un problème, bon, c'est vrai que c'est assez facile à accéder. Donc en ce moment, il y a des petits soucis électriques, vous voyez devant là, il y a une broche qui est enlevée. Ouais. Bon, mais ça c'est des petits aléas. C'est anglaise. Classique. Oui, oui, c'est classique. Je sais que sur les anglaises, électricité, c'est pas leur fort. C'est pas méchant, on arrive à réparer facilement. Donc tu dis qu'il y a des petites modifications au niveau moteur, il y a une origine le moteur? Non. Oui, le moteur est d'origine, mais a priori, bon, il a été un petit peu lésé, donc bon, on a un petit peu plus de puissance. Bon, maintenant, plus niveau compression. Ouais. Bon, en fait, normalement, c'était vendu autour de 105 chevaux, ça. On va monter un petit peu plus. D'accord. Pour la route actuelle, ça va très très bien. Ouais. Ça reste fiable quand même. Oui. On a des jantes mini-litres, oui, d'époque. Tout à fait, des jantes d'époque là. Donc, ouais. Bon, qui ont été remises, alors après je sais pas si c'était vraiment celle d'origine, mais en effet c'était des jantes. Des accessoires d'époque. Exactement. Ouais, accessoires d'époque. Voilà, exactement. On a un radiateur qui est assez petit, on est passé même sur le 4 cylindres, il n'a pas l'air gros. Non, en effet, donc c'était sa difficulté, en effet, c'est comme un gros moteur, donc on peut refroidir. Voilà. Ouais. Donc bon là il y a eu un moteur électrique évidemment qui a été rajouté. Oui, comme beaucoup. Comme voilà. Bon, je sais pas comment il faisait, mais. Ça fait que c'est température. Non, mais on surveille. Hein, Bon, on va détailler l'intérieur de cette voiture. C'est une vraie? C'est une vraie? Ouais, c'est pas une réplique, hein, c'est une vraie. Alors, l'arrière déjà. Alors, l'arrière est sympa. Ce toit face back. D'ailleurs, je me rappelle que sur les Spitfire, les cabriolets, on pouvait aussi adapter des hardtop à pâte qui s'adaptaient pour les bien qui avaient cette forme-là. On pouvait adapter les cabriolets. Alors, il y en a plus. Donc, je rappelle que c'est une 2 places, bien sûr. C'est pas une 2 places? Non, c'est pas une 2 places. Non, sur la carte grise, c'est 4 places. Elles sont où les deux autres? Elles sont où les deux autres? C'est 4 places. Bon, bah écoute, donc on peut aménager 2 places supplémentaires pour des chiens, des petits chiens. Hein peut-être installer un siège bébé, peut-être, je sais pas. Ouais. En tous les cas, il y a de la place pour partir en week-end, en vacances. Ouais, tout à fait, il y a la place, coffre, etc. Bon, par contre, après, c'est au niveau réservoir, c'est un petit réservoir, il fait 45 litres. Ah ouais. Donc, ça a été souvent. Voilà. Je disais tout à l'heure, il y a eu plusieurs séries. On est sur une M4.3, le dernier modèle, avec la coupe, l'arrière redessiné. Comme la Spitfire, quand ça suit l'évolution de la Spitfire, avec cet arrière plus moderne, qui rappelait d'ailleurs les stacks. On voulait une sorte de style pour toutes les triomphes, et cet arrière était commun au style des triomphes de l'époque. Voilà. On a un très beau tableau de bord. Oui, un très beau bouchon aussi. Oui, très très beau. Je me permets de m'asseoir à l'intérieur. La voiture est basse. L'intérieur était basse aussi, normal. Mais bon, ça va, la tête passe. Et toi encore, c'est plus public que moi. Alors le tableau de bord, superbe. Superbe tableau de bord. D'origine. Hein. Oui, enfin. Un certain nombre de cadrans sont d'origine, pas tous, ça a été refait quand même, hein, parce que, comme je disais, elle avait été en Espagne, elle a fait des rallyes, ils avaient dû bien l'utiliser, parce qu'on le voit par en dessous, hein, quand on le met sur un pont, le dessous est bien cabossé quand même. Donc au niveau tableau de bord, il a été quand même tout revu, toute l'électricité, d'ailleurs j'ai des problèmes, c'est pour ça, il y a plein de fils qui tombent. D'accord. Et bon, ça se refait facilement, donc c'est quand même un élément, on pourrait dire, comme d'origine. Comme d'origine. Mais certainement pas d'origine. D'accord.
Et peut-être que ces deux-là... Les cadrans aussi, ouais, voilà, ça a été revu. Mais bon, ça reste quand même... La voiture est dans son jus au niveau de l'intérieur, hein, du toit, du style de toit. Oui, ça c'est... Voilà. Les sièges aussi. Des sièges qui sont peut-être différents. D'ailleurs, je sais pas. On peut pas regarder à côté parce qu'il y a plusieurs évolutions. Mais on y est bien. On a un très beau levier de vitesse qui est assez haut et qui tombe apparemment bien sous la main. Il y a un accoudoir et en fait la main tombe naturellement sur le levier de vitesse. Le frein à main est juste là. Franchement, ça va être agréable de rouler dans cette voiture. Hein, c'est la première fois que je monte à l'intérieur d'une... Il fait chaud. Comme toute anglaise, on a la boîte juste à côté de nous, ainsi que le moteur qui arrive. Ça dégage la chaleur. Ça dégage beaucoup de chaleur. Donc, la fenêtre fermée. Donc, on a un certain temps, on a bien chaud. D'accord. C'est bien fait. Alors, je vois que les poignées de porte sont en bas, ici. Et ça, c'est juste pour tirer la porte. Voilà. Ça, j'ai jamais remarqué ça. D'accord. Ok. Et donc, 2 places supplémentaires à l'arrière, hein, pas de problème. Hein. Hop, je perds tout mon matériel. On a des petites ouvertures de custom, justement pour ouvrir un peu de chaleur. On a mis à l'été des ouvrir. Elle est, bon, elle est vraiment, elle n'est pas hyper nouveau, mais elle est propre. Et c'est une voiture, je le disais tout à l'heure, on n'a plus l'habitude de voir. Hein, c'est par rapport à la Spitfire, on voit régulièrement. La GT6 a un peu disparu de nos routes. Donc j'étais content de présenter cette voiture-là aujourd'hui avec toi. Voilà. Je te remercie à madame. Merci. Donc vous pourrez apercevoir cette voiture à la Saint-Germain Classique, j'y reviens encore, dimanche prochain, conduite par madame. Faut pas qu'il oublie son casque. Voilà, on va laisser repartir. Et donc c'est vrai qu'à l'époque on appelait cette GT6 la type du pauvre. C'est pas très gentil. Les 2 voitures complètement différentes. Hein. Mais c'est vrai qu'elle a un style un peu de la type de l'époque. Donc il faut beaucoup de clés, hein. Il y a une clé pour le haillon, pour le réservoir, pour les portes bien sûr, pour le capot. Et bien lui il faut démarrer. Et on va passer